J'ai un souvenir extrêmement précis. J'ai 17 ans, je suis dans la forêt de Moulières, qui est à côté de Poitiers, où j'ai vécu quelques années. Et j'ai 17 ans, et il y a un bourdon dans le soleil levant qui se pose sur une asphodèle, et je m'entends dire dans ma tête que c'est beau. C'est la première fois de ma vie que la notion de beauté, que le concept de beauté m'est venu. Avant, j'étais toujours et uniquement, et je suis toujours en partie essentielle, dans l'action. Ce qui me botte, ce qui me plaît, ce qui me fait vivre, c'est par exemple une phrase d'un autre chercheur, sociologue, David Le Breton, qui dit toute cette intensité d'être dans l'émerveillement d'être là. Toute cette intensité d'être dans le seul émerveillement d'être là. Voilà, moi je suis dans cette espèce d'intensité d'être qui est dans l'action. L'action dehors, avec du bétail, sans bétail, en pistant les bêtes sauvages ou autres. Et puis il y a de la beauté qui me tombe dessus comme ça, et que je commence à conceptualiser, si on peut dire, mais depuis relativement peu de temps. Voilà, je suis un homme de l'action dans la nature, et je me suis aperçu qu'il y a toute une beauté effectivement, mais une beauté qui est pas uniquement visuelle, qui est tout le corps en mouvement. Moi j'ai compris il y a quelques années, et j'avais fait un petit texte qui est peut-être dans un de ces trucs-là d'ailleurs, sur la beauté multisensorielle. Voilà, j'ai des souvenirs très précis. Voilà, cette notion de beauté pour moi c'est pas que visuel. Voilà. Et le mot poésie, voilà, j'aime bien la notion japonaise des haïkus, qui sont de la poésie populaire, comme me dit un de mes copains, qui sont des choses très simples et que tout le monde pratique. C'est 3 petits vers, tout. Voilà. Et curieusement, cette poésie-là, je la pratique, mais pour moi. C'est le plaisir de déguster de la beauté et de la ciseler un peu plus dans 3 petits vers, simplement. Mais je ne communique pas du tout ça. Je me le note, je me remplis mes petits carnets, mais je la partage pas. Par contre, il est arrivé, et ça me touchait, et en particulier, j'ai fait pas mal aussi d'albums et de romans jeunesse ou autres, de critiques littéraires, si on peut dire, parlant de la poésie de mes textes ou des images, au sens image poétique, mais pas sous forme d'une poétique inscrite dans des textes littéraires. Mais, pareil aussi, je connais beaucoup de textes poétiques appris par cœur, que je récite et que je me récite. Donc j'aime beaucoup aussi. Il est l'âne si doux, flânant de long des houes. Il va près des fossés d'un peu de pas cassé. Il est l'âne si doux, flânant le long des houes. Il bouge ses oreilles et prend garde aux abeilles. Il est l'âne si doux, flânant le long des houes. Ses yeux sont de velours, il réfléchit toujours. J'aime l'âne si doux, flânant le long des houes. Voilà. C'est un poème que je récite assez souvent avec mes groupes, soit devant un âne, soit devant un hou, surtout. Voilà. Et c'est de Francis Jammes, qui est un poète pyrénéen, du temps extraordinaire où l'on pouvait mettre sur sa carte de visite, parce qu'il mettait sur sa carte de visite Francis Jammes, poète. Et pour les gens qui aiment Brassens, c'est l'auteur du texte de La prière de Brassens, par le petit garçon qui pleure près de sa mère. Voilà.